Jean avait baptisé nombre de pèlerins avant de les renvoyer chez eux, dans l'attente imminente du jugement. Seul un petit cercle s'était formé autour de lui, dont les membres restaient libres de le quitter. Jésus, lui, procède différemment. Sans doute au cours de son ministère galiléen attire-t-il une multitude d'auditeurs en quête d'un guide spirituel, simple curieux ou adepte enthousiaste. Mais en même temps qu'il enseigne aux foules, il cherche à constituer un noyau permanent de disciples. On notera une première singularité. L'initiative vient de lui. Son appel ne s'adresse pas à tous. Pour l'élu, c'est une injonction forte, draconienne, particulièrement contraignante, dont le prix est redoutable. D'emblée, il doit tourner le dos à sa vie ordinaire, tout abandonner, maison, femme, parents, famille, clan, relations, jusqu'à ses moyens d'existence. Une disponibilité totale, sans réserve, est requise. Ayant jeté symboliquement son manteau sur les épaules du jeune Élisée pour lui signifier qu'il entrait à son service, le prophète Élie l'avait autorisé à faire ses adieux à ses parents. C'était conforme à la tradition de piété filiale du peuple d'Israël. Avec Jésus, rien de tel. Dire au revoir à sa famille, c'est s'attendrir. Quiconque a mis la main à la charrue et regarde en arrière est impropre au royaume de Dieu. Voici un candidat qui sollicite la permission d'aller ensevelir son père qui vient de mourir. Il lui répond de laisser les morts enterrer les morts. Pour un juif pratiquant respectant le 5e commandement, tu honoreras ton père et ta mère, pareille réponse ne peut que scandaliser. Non, Jésus n'est pas un rabbi comme les autres. Cette allégeance inconditionnelle qui passe par le dépouillement absolu, certains ne peuvent y souscrire. Ainsi, le jeune homme riche dont parle Matthieu, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle demande-t-il au Galiléen. Si tu veux entrer dans la vie, garde le commandement, lui répond ce dernier. Quel commandement? Ceux de la loi. Ne pas tuer, ne pas commettre d'adultère, ne pas voler, ne pas porter de faux témoignages, honorer ses pères et mères et aimer son prochain comme soi-même. Tout cela, je l'ai observé, fait le jeune homme. Que me manque-t-il encore? Si tu veux être parfait, va, vends tes biens, donne-en le prix aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. Le jeune homme ne peut pousser l'obéissance jusque-là. Tout donner et se donner lui-même lui paraît impossible. Il s'en va tout triste. Ce n'est pas un chemin parsemé de roses qui est proposé aux disciples. Jésus leur annonce qu'ils seront méprisés, qu'ils rencontreront partout obstacles et hostilités, traverseront des dangers, endureront des souffrances. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Prendre sa croix était une expression utilisée dans le monde gréco-romain pour évoquer le voleur ou le rebelle, le portant lié à ses épaules la barre horizontale de sa croix jusqu'au lieu d'exécution.